jasage de jeux de rôle pour une chronique jasage de jeux vidéo, mais pas Pathfinder, ce coup-là. Ça va être Secret of Mana. Ouais. C'est un jeu que j'ai joué dans mon adolescence au Super Nintendo. C'était un jeu, c'était cool, mais on se faisait chier. Je me suis dit, t'as 3 personnages, puis ce qui arrive, c'est que tu peux jouer à 3. Mais quand tu peux pas, quand t'as pas 3 humains, mettons que le AI était pas super brillant, t'sais. Fait que tu te ramassais beaucoup à jouer à 2. Nous autres, on jouait à 2. On a eu la chance de jouer à 3 au Super NES. Ça, c'était cool. Mais pas tout le temps. Puis je me souviens que quand on jouait à 2, ben c'était toujours le gars. T'as le gars, le héros de l'aventure, la grande blonde qui heal. Puis jusqu'à cette année, j'ai toujours pensé que le 3e bonhomme, c'était une petite fille. Chris, non, c'était un fée. C'est bien flou, ça. Bon, OK. C'est un fée. Fait que là, moi, toute mon existence, c'est un mensonge. J'ai toujours pensé que c'était une petite fille. Puis, tu sais, je me souviens, le bonhomme, je le trouvais laid. Puis, je voulais pas le jouer. Personne ne voulait le jouer parce que tout le monde le trouvait laid. Ben, Chris, c'était pas une femme, c'était un homme. Ça explique un peu sa laideur, mettons. Fait que, on s'excuse, à Papayi de l'avoir pris pour un homme aussi, une femme aussi longtemps. C'était un homme. On s'excuse. Mais non, mais pour vrai, puis c'est ça. Fait que t'as le héros que lui, il se bat juste avec des armes de mêlée puis de range, tu sais. Il n'y a aucune magie. T'as la fille blonde, Prime, qui, elle... Bon, tous les bonhommes peuvent se battre avec les armes du jeu, mais elle peut faire de la magie, du healing, de la protection, analyser les points faibles des boss, tu sais, des choses comme ça. Elle a beaucoup moins d'attaques qui font du dommage aux créatures. Puis t'as Papayi qui est vraiment le mage sorcerer, le black mage, je peux appeler-le comme vous voulez, qui fait les spells de destruction. C'est ce bonhomme-là qui va faire ça. Et l'histoire du jeu, c'est tu joues avec tes amis, tu traverses une rivière, puis là tu tombes dans l'eau en bas, puis là tu enlèves une épée de la roche, un peu comme la légende arthurienne, puis là c'est l'épée de Mana. Ça part de même, là. Tu te fais crisser en dehors de ton village parce que t'as enlevé l'épée de Mana qui protégeait le village. Puis tu t'en vas. Le jeu, il est vraiment cool parce que justement, comme je dis, il se joue à toi. Fait que, en fait, c'est ça. Pour simplifier la chose, il a été refait sur le PlayStation. Tu peux l'avoir sur le PlayStation Store. Donc, tu peux l'avoir au PlayStation 4. Donc, tu peux jouer à 4 bien plus facilement, ça te prend pas un adapteur pour plugger 3 manettes, puis blablabla. Fait que, à Star, c'est super facile de jouer avec ta gang, tu sais. Fait que c'est ça. Nous, on a commencé une game, c'est Cédric, moi, puis là, on joue comme un jeudi sur 2, c'est Frank, puis l'autre jeudi, c'est Yann. On se change ça comme ça, nous autres. Fait que ça va super bien, je veux dire. Moi, je me souviens tellement pas de l'histoire, puis Yann et Frank, ben, eux autres, ils arrivent puis ils savent plus où exactement où est-ce qu'on est rendu, tu sais. Ils s'alternent le Papayi, Sorcerer, Black Mage, petit gars, petite fille, là, le fée. Puis Cédric, lui, il sait où il s'en va, parce que je pense qu'il joue chez eux. Mais tu sais, jouer tout seul, c'est bien, mais jouer avec du monde, c'est encore mieux, tu sais. Fait que il peut pas refuser l'offre de jouer avec nous, tu sais. Fait que là, c'est ça, on est... pour ceux qui connaissent ça, ben on est rendu avec... 4 magies, on a 4 magies différentes, on a toutes les armes, on a tout ça, puis le système de jeu il est quand même intéressant parce que, là je parle à ceux qui n'ont jamais joué, ceux qui ont déjà joué ça va vous rappeler des souvenirs. Le système de jeu, la manière qu'il marche, c'est que tu as une petite barre puis tu peux attaquer quand ça te tente, mais si ta barre n'est pas à 100%, ben ton bonhomme il fesse pas tellement fort, tu sais, fait que tu as le goût de frapper fort, faut que tu attendes que ta barre soit à 100%. Hop, non, il y en a un autre qui veut passer. Fait que c'est ça, si t'attends pas que ta barre soit à 100%, tu vas frapper comme une graine, tandis que si t'attends qu'elle soit à 100%, tu vas frapper un peu mieux, tu sais. Et si tu frappes et tu tiens ton piton d'attaque, qui est le X pour ceux qui veulent savoir c'est lequel piton, tu veux t'imaginer en t'entendant, comment que je fais pour attaquer, tu sais, X. Tu tiens le X, là si t'as assez de sphères d'armes, mettons, tu as 3 sphères d'armes, mais là, ta ligne va monter 1, elle va recommencer 2, elle va recommencer 3. Puis là, au bout de la 3e shot, tu lâches ton X, ça, c'est comme l'inverse de peser, tu le lâches.
Puis là, ton bonhomme va faire une méga attaque, tu sais, à force 3, genre. Mais tu sais, comme mettons, l'épée, genre, tu vas donner un coup, tu sais. Ou, puis là, après ça, tu vas en donner comme 2-3, ou tu vas sauter par en avant, tu sais. Ou un qui nous fait berrer, c'est le fouet, tu sais. Tu donnes un coup de fouet, tu te dis que c'est un coup de fouet, là, tu sais. Mais quand tu tiens le piton puis tu le lâches après une coupe d'attaque, ton bonhomme, il fait un 360 puis il fouette. Tu sais, juste la vélocité de ton corps rajoute des dégâts à ton coup de fouet. Tu te sens beaucoup plus mal, tu sais. Même affaire, plus tu le tiens encore plus longtemps, ton bonhomme il fait un spin, mais là il fait comme 4 coups de fouet en 3 secondes, tu sais. Fait que c'est toujours tes attaques sont de plus en plus fortes, sauf que le problème c'est ça, c'est quand tu crains ton attaque comme ça, ben là ton bonhomme il marche comme un éclopé de la vie. Pas capable de rien faire, aussi. Puis t'as juste hâte de lâcher le piton, tu sais. Puis l'autre principe aussi, quand on joue à toi, ce qui est cool, c'est que, mettons, j'attaque, la bébête tombe à terre, pendant qu'elle est à terre, il y a quelqu'un qui peut aller la refesser. Fait que là, elle aura même pas le temps de se relever, qu'elle va faire Fait que là, des fois, tu peux comme faire des combos que la bébête, elle se relève jamais, puis qu'elle mange la volée de sa vie. Mais c'est ça le problème, ça peut t'arriver à toi aussi. Parce que des fois, les bébés, t'es à terre, la bébête, elle t'attaque, il y en a un autre qui arrive, puis elle te touche, t'es même pas levé, que tout ça, mais ça arrive moins souvent, mettons, parce que justement, on est en gang, on peut se défendre. L'autre petit problème du jeu, quand tu veux faire de la magie, ça met le jeu suppose. À chaque spell que tu veux faire, tu pèses sur carré, ceux que ça intéresse, c'est le piton en haut à gauche du X, puis ça gèle le jeu. Puis là, il faut que tu choisisses ta magie, puis que tu vises qui tu veux. Puis tu sais, c'est comme... C'est un des mini-flots de jeu, de toujours être... tu sais, ça brise le momentum. Non. Excusez, là, c'est toujours une petite pause quand je me park. Tiens, ça paraît plus. Fait que c'est ça, donc je t'ai rendu au bout de la magie. Ça fait toujours un petit pause quand on caste un spell, tu sais. Puis quand les bébites aussi, des fois, ils castent un spell, ça fait un pause sur la personne qui caste le spell, qui reçoit le spell, tu sais. Mais ces flots-là, c'est rien, parce que le jeu, il est vraiment bon. D'ailleurs, souvent, il est comme noté dans les meilleurs RPG de Super NES en Amérique. Probablement Amérique, Japon aussi, parce qu'il est vraiment bon, tu sais. L'histoire, ben moi, je me souviens comme dans notre jeune temps, je me souviens de l'avoir faite, mais je me souviens pas d'avoir battu le boss de fin. Fait que je pense que je m'étais rendu assez loin, mais je l'avais pas fini. Puis là, aujourd'hui, on est sur une bonne lancée pour le finir. Mais l'histoire, tu sais, est vraiment cool, là. C'est une histoire un peu typique de l'Empire, les rebelles, l'affaire de mana, puis en tout cas. C'est une bonne histoire qui vaut la peine d'être jouée. Fait que c'est ça. Dans le fond, si vous avez jamais joué, essayez-les. C'est un bon jeu pis tout, mais je vous suggère vraiment d'être trois pour jouer, non tout seul, c'est moins cool. Tu peux setter tes bonhommes, dire ok, toi, t'attaques la même que moi, toi, t'attaques genre les ceux que moi j'attaque pas. Tu sais, il y a moyen de setter l'intelligence artificielle de tes personnages comme ça, mais c'est pas au point tant qu'à moi. Là. Je veux dire, moi, je suis allé dans une forêt, puis il a fallu que je raise dead mes amis tout le temps non-stop, puis finalement, j'ai fait tailler, je vais finir la forêt tout seul. Là, parce que c'est un peu chiant, justement, de ressusciter tout le monde tout le temps. Fait que si vous êtes capable, pognez-vous ça sur le PlayStation Store présentement. Trouvez-vous 2 amis, puis gâtez-vous avec cet excellent RPG. C'est un RPG, mais tu sais, il n'y a pas tant d'éléments RPG. T'sais, quand tu montes de niveau, t'as pas de points à placer, t'as pas de skill à choisir. Mais chaque arme monte de niveau, mais quand tu montes ton arme de niveau, t'as pas de points à choisir, t'as rien. T'sais. C'est un RPG borderline, mais je vous le dis, il est considéré quand même comme un role-playing game, parce que ça, c'est pas you role-playing là-dedans, tu fais juste tapocher les bébites. C'est un peu comme les vieux Zelda, mais c'est un jeu qui vaut la peine d'être joué. Fait que je vous suggère Secret of Mana au Super NES et ou au PlayStation Store. Bye tout le monde!